Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparatif entre le 950 Microsoft Lumia 950 et le 950 XL Microsoft Lumia 950 XL. Alors pour une fois, ces deux mobiles ne sont pas simplement qu'une simple déclinaison. Le 950 XL notamment n'est pas qu'une simple déclinaison plus grande du 950. Ça change, parce que d'habitude chez Microsoft c'était un peu le cas. Il faut savoir qu'ici on a certes un écran plus grand d'un côté, le 950 XL, aussi de la carrosserie plus grande, mais on a aussi des performances qui ne sont pas les mêmes, et d'autres petites choses. Donc ce qui fait que voilà, il y a vraiment une différence entre ces deux modèles, et peut-être un intérêt de passer de l'un à l'autre. Bon, alors, petite parenthèse, on est en février 2016 lorsque je fais cette vidéo. Les deux téléphones, forcément, vous en doutez, n'ont pas le même prix. Les deux sont ici en version simple SIM. Ils existent aussi en version double SIM, mais je ne vais pas en parler. Je ne vais parler que des simples SIM. Le 950 est à un prix maximum conseillé en février 2016 de 529 €, alors que le XL, 950 XL, est à un prix de 599 €, toujours en février 2016. Donc il y a déjà 70 € d'écart entre les deux, ce qui peut être expliqué par notamment la taille de l'écran. Mais c'est pas tout, ça vous l'avez bien compris. Alors autre chose bien sûr, les deux n'ont pas le même poids, les deux n'ont pas les mêmes dimensions. Alors je ne vais pas rappeler les dimensions, je vous engage tout simplement à regarder les deux tests. Le test du 950, là il y a une petite annotation cliquable ici, et le test du 950 ici. XL c'est pareil, il y a une petite annotation, donc vous cliquez sur les liens qui sont là, sur la vidéo, vous arrivez sur les tests. Bon, je ne vais pas donner les tailles au centimètre près ou au millimètre près, je vais simplement dire que oui, forcément vous le voyez, il y en a un qui est plus grand que l'autre, ça se voit, c'est immédiat, c'est instinctif, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Et il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais pas seulement, pardon, il y en a un qui est plus lourd que l'autre, de 15 grammes, de 165 grammes et 150 grammes. Donc voilà, forcément, ça va de pair, il y a l'écran est plus grand, la carrosserie est plus grande, donc forcément on prend 15 grammes au passage. Autre parenthèse en termes de design, vous aurez remarqué qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Au niveau du dos, les capteurs photo n'ont pas tout à fait la même tronche, et c'est pas très grave parce que de toute façon les deux ont les mêmes performances. Mais il y a aussi un petit truc à prendre. Je suis un peu plus fan, notamment de cette figure de style que l'on avait déjà retrouvée sur d'autres Lumia. Sur le côté, c'est exactement la même chose puisque les boutons sont certes les mêmes, on a toujours les mêmes raccourcis, bouton de contrôle de volume plus-moins, on-off et raccourci appareil photo, sauf que là, sur le 950 XL, le bouton on-off, il se retrouve entre le contrôle de volume plus et le contrôle de volume moins. C'est assez étonnant, mais bon, soit, c'est encore un choix que l'on arrivera à accepter, c'est pas trop le problème. Voilà, les deux téléphones ont des capteurs photo qui sont en excroissance et les deux téléphones sont proposés soit en noir, soit en blanc. Et si vous avez la version blanche, mais il existe aussi en noir sur le 950 XL. Même chose pour le 950 tout court qui est là proposé en noir, mais il existe aussi en blanc. Donc voilà, on a les mêmes coloris. Donc autour du design, je vous ai donné un petit topo. Il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est que le 950 XL est doté d'un Corning Gorilla 3 en termes de vitre, alors que le 950 tout court est doté d'une Corning Gorilla 4 sur le 950 XL, 3 sur le 950 tout court. Donc il y a aussi cette petite différence. La Corning Gorilla 4 étant censée être un petit peu meilleure en termes de résistance à la rayure et à la casse que la version 3. Bon. Ouais, ça c'est encore à la rigueur, je ne suis pas convaincu dans l'absolu, mais soit. On a bien une Corning Gorilla 4 et une Corning Gorilla 3. Dans chacun de ces deux mobiles, c'est différent. Bon. Autre chose, l'image. Alors forcément, je vous l'ai dit, on a un écran qui est plus grand sur la version XL. C'est l'intérêt de la version XL. Donc l'écran du XL est un 5,7 pouces, alors que l'écran du 950 tout court est un 5,2 pouces. Par contre, parenthèse, les deux écrans ont exactement la même résolution. Et forcément, il y en a un qui va avoir une densité de pixels moindre par rapport à l'autre. Et oui, puisque si vous avez les mêmes résolutions, mais qu'il y en a un qui a l'écran qui est un peu plus grand, ça va étirer un petit peu les pixels, ça va réduire la densité de pixels. Donc on a ici 515 pixels par pouce et ici 565 pixels par pouce. Donc on a 50 pixels par pouce d'écart entre les deux. Je vous rassure, à l'œil nu, ça ne se voit pas, l'image est nette. Et les deux écrans, encore une fois de plus, sont des écrans AMOLED. Le son est toujours véhiculé par un haut-parleur qui se situe à l'arrière à côté du capteur photo, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de densité de pixels et donc de taille d'écran qui va varier d'un modèle par rapport à l'autre. En termes de performance, et c'est là aussi une des originalités de cette gamme 950, c'est que les performances ne sont pas les mêmes. Elles sont toutes les deux élevées, mais l'un est beaucoup plus puissant, en tout cas, entre guillemets, plus puissant que l'autre. On a ici un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 808, alors qu'ici c'est un 810.
Ici, c'est un 6 cœurs cadencé à 1,8 GHz. Ici, c'est un 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment de la performance au maximum, il vaut mieux prendre le 950 XL. Mais je vous rassure, parce que le 950 tout court est quand même capable de tout faire fonctionner. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau pour peut-être des applications à venir qui pourraient être plus gourmandes encore que celles qui sont à l'heure actuelle dans le store. Mais bon, vraiment, clairement, les deux mobiles sont tout à fait satisfaisants. Il n'y en a pas un qui fait payer en fait le fonctionnement au top alors que l'autre n'est pas bon. Les deux mobiles sont bons. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. En termes de connectivité, les deux sont exactement identiques, si ce n'est le DAS un tout petit peu plus élevé pour le 950 XL par rapport au 950 tout court. Mais en termes de connectivité, on a exactement la même chose. 2G, 3G, 4G, NFC, micro USB type C sur les deux, ABG, NAC sur le Wi-Fi, Bluetooth 4.1, on a du AGPS, GLONASS, ABIDU pour les deux, etc., etc. Donc on est vraiment sur la même connectivité. Au niveau de l'usage, les deux téléphones disposent exactement des mêmes capteurs photo frontaux, 5 mégapixels, pas de flashlight, pas d'autofocus, ouverture à 2.4, et à l'arrière, exactement la même chose. Ce sont deux capteurs photo 20 mégapixels avec triple flashlight dual tone, stabilisateur optique, ouverture 1.9, etc., etc., etc. Donc ça, je vous en ai déjà parlé lors des tests, les capteurs photos sont les mêmes. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont très bons. Donc voilà, ça aurait été dommage de voir un des deux téléphones avec un capteur un peu moins bon que le deuxième. Bon, bah là pour le coup, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts parce que les deux sont les mêmes. Alors, ce qui n'est pas tout à fait pareil, par contre, c'est la batterie. D'un côté, on a une batterie de 3000 mAh et de l'autre côté, on a une batterie de 3340 mAh. Alors, est-ce que l'autonomie est meilleure d'un côté que de l'autre? Non. Parce que celui qui a la batterie la plus grosse est aussi celui qui a l'écran le plus grand et celui qui consomme le plus en lumière. Donc forcément, au final, on a à peu près la même chose en termes de consommation énergétique pour les deux mobiles. Bon, l'autonomie est sensiblement la même, même si on imagine que le 950 XL arrivera à faire un tout petit peu plus, c'est-à-dire, allez, 1 heure ou 2 ou 3 de plus. Mais dans l'usage, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc, en conclusion de cette vidéo, qui vous l'aurez remarqué, est extrêmement courte. Qu'est-ce que je peux vous dire de ces deux téléphones? Eh bien, ils se ressemblent énormément, mais pas tout à fait. Et pour une fois, Microsoft a fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que d'habitude, on a des écrans qui sont juste un peu plus grands, un peu plus petits, et ça s'arrête là. Là, pour le coup, on a des écrans qui sont de taille différente, on a du design différent, on a des performances différentes. Et on a un surcoût de 70 € pour l'un par rapport à l'autre. Voilà, donc maintenant c'est un peu à vous de choisir quel est le mobile des deux qui vous satisfera le plus. Personnellement, mon idée est assez arrêtée, c'est-à-dire que quitte à choisir un Windows Phone et à destination professionnelle et quitte à se faire plaisir, autant prendre le plus grand des deux, c'est-à-dire le XL. Mais ça, c'est mon avis et c'est peut-être pas le même que le vôtre, justement. Vous n'avez peut-être pas cet avis. Alors, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vous lâchiez dans la zone de commentaires qui est en bas, là. Il y a une zone de commentaires en dessous de cette vidéo. Lâchez-vous et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, mais dites-moi aussi ce que vous pensez de ces deux mobiles. Et forcément, dites-moi ce que vous pensez de cette comparaison, de ce comparatif. Quel est le mobile qui, pour vous, est le plus adapté? Quel est le mobile qui, pour vous, est le plus sympathique en fonction de vos propres critères? Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, mettez ça en bas dans la zone de commentaires prévue à cet effet. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, faites-nous plaisir, lâchez le bon petit pouce bleu qui nous encourage à suivre et à faire toujours plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous aimerez peut-être aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est pareil, c'est un petit bouton par là. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous fera plaisir. On compte sur vous pour arriver très rapidement aux 100 000 abonnés. C'est ce qui nous encourage à faire toujours plus de vidéos, bien sûr. Grâce à vous, et je suis convaincu qu'on va y arriver, et bien grâce à vous, je pense qu'on va y arriver dans les mois à venir. Alors n'hésitez pas justement à vous abonner à notre chaîne YouTube et en parler à tous vos amis, à votre entourage, etc. Et même si vous êtes au bahut, parlez-en à vos copains au bahut, parlez-en à vos copains au bureau, etc. Faites connaître Tough for Phone, bon sang. Allez, moi je compte sur vous. Et on se dit à bientôt, bien sûr, comme d'habitude, sur Tough for Phone pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, d'interviews, etc. N'est-ce pas? Bon, allez, on se laisse là et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.